Bien le bonjour les dingues, c'est Ozzy, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de Far Sector. Bam, scénarisé par Norrie K. Jemisin et c'est dessiné par Jamal Campbell. C'est paru en 2021. Il s'agit de la première tentative de cette autrice qui est Norrie K. Jemisin et qui vient clairement du roman. Elle a écrit des romans de science-fiction, des romans fantastiques. Et ben c'est sa première tentative en tant que scénariste de comic book et c'est plutôt bien mené. J'ai envie de dire que l'essai est transformé. On a ici une estampille d'ici Black Label, mais pour être franc avec vous, j'ai rien trouvé de suffisamment cru ou de suffisamment violent là-dedans pour justifier, pour légitimer l'emploi du Black Label, mais pourquoi pas. Quoi qu'il arrive, c'est une maxi-série en 12 épisodes. L'ensemble se lit comme un one-shot, complètement déconnecté de toute continuité. Vous pouvez lire ça sans rien lire d'autre. Il y a un début, un milieu et une fin. Tout est expliqué ici et tout est résolu à l'intérieur de ces pages. Et on a 312 pages pour la modique somme de UB30. Combien que ça coûte maintenant? Bah, mais je mettrai le truc au montage. Voilà. Alors, Far Sector, ça nous raconte les premiers pas de cette Green Lantern, Joe Mulane, Sojourner Mulane. Et Joe Mulane, donc, c'est la dernière recrue du corps des Green Lantern, terrienne, en date. Et elle est envoyée pour sa première mission dans une galaxie extrêmement lointaine, sur une planète complètement isolée, tellement lointaine, cette planète, qu'elle n'est même pas sous la juridiction du corps des Green Lantern, en fait. Voilà, c'est pour cette raison qu'ils ne se contentent d'envoyer qu'une des dernières recrues en date. C'est le nom du bouquin, Far Sector. Une planète sur laquelle cohabitent trois races complètement différentes. Ceci est expliqué dès les premières pages, donc c'est fantastique. On a l'ENA, voilà, ces êtres de chair et de sang avec des oreilles pointues et une queue. On a les AT, alors eux, ce sont des êtres complètement numériques, voilà, doués d'intelligence, hein, ce sont des IA en très gros. Et puis donc, on a une race biologique végétale. Voilà. En très gros, hein, pour résumer, ce sont des plantes carnivores qui ressembleraient plus à des humains qu'à des plantes carnivores, mais qui jusqu'à il y a une centaine d'années encore mangeaient les autres. Enfin, surtout les nains en fait. Voilà. Ils avaient besoin de les manger, ça faisait partie de leur rituel, ça faisait partie de leur hygiène de vie en fait. Et donc ces trois espèces ont réussi à trouver un parfait équilibre dans leur coexistence sur cette planète grâce à un protocole. C'est un protocole génétique qui est appliqué dès la naissance de n'importe quel être sur cette planète et qui consiste en l'annihilation totale de tout sentiment, de toute émotion, la destruction de toute émotion. C'est-à-dire que tous les gens qui vivent sur cette planète ne sont pas doués d'émotion, ils sont doués de réflexion, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais ils ne peuvent pas réagir, ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas d'émotion. Et donc c'est grâce à ce protocole eh bien, que ces trois espèces cohabitent pacifiquement. Et donc qui dit aucune émotion, aucun sentiment, aucun ressentiment, aucune haine, aucun amour, aucune violence, aucun meurtre. Mais les choses vont changer, brusquement, puisque justement, un meurtre va être commis, le premier depuis des centaines d'années, sur cette planète, et c'est pour cette raison que Joe Mulane va être envoyé, afin d'enquêter et de résoudre ce meurtre. Et je ne vais pas vous en révéler davantage sur l'intrigue en réalité, puisque j'ai beaucoup apprécié cette lecture et je vais essayer de vous donner envie de la lire si ce n'est pas encore fait. Donc on va s'arrêter là dans la révélation de l'intrigue. Il s'agit d'une enquête policière, donc forcément il y a beaucoup de choses qui peuvent être spoilées, beaucoup de choses qui peuvent être révélées, donc je préfère la fermer à partir de maintenant. Far Sector, ça nous présente un univers maîtrisé de bout en bout par son autrice, Norrie K. Jemisin. On sent qu'elle a l'habitude d'écrire des univers complètement fantasmés, complètement fantastiques. Et dans la géopolitique, dans l'historique de cet univers, tout est parfaitement maîtrisé par son autrice. L'univers sur le papier est extrêmement complexe, mais la manière dont il va être présenté au lecteur est extrêmement accessible. Et ça, j'apprécie. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas du tout un partisan de la science-fiction. J'ai horreur. C'est vraiment l'un des pires genres pour moi, la science-fiction. Je déteste ce genre. Tout ce qui se passe voilà, dans d'autres univers avec des extraterrestres, d'autres races, dans d'autres dimensions. J'ai toujours eu horreur de ça. Et forcément, c'était pas gagné. Mais l'autrice maîtrise tellement l'univers qu'elle construit à travers ses pages,
qu'elle parvient à le rendre parfaitement accessible à tout un chacun, et ça fait plaisir. Donc ça peut paraître complexe sur le papier, mais elle n'en est rien. Et vraiment, pour le coup, c'est parfaitement maîtrisé. Tout comme l'enquête à laquelle va s'adonner Joe Mulane. Donc il y a vraiment ce côté ouais, enquête policière, thriller, c'est juste qu'on est dans un contexte complètement différent, avec tout l'aspect social qui forcément va être complètement différent à ce qu'on peut connaître sur notre planète. Et ça va être extrêmement intéressant. Alors, il y a des défauts. Dans le visuel, par exemple, on t'explique que sur cette planète, personne n'est doué d'émotion. Très bien. Mais j'aurais voulu que ce soit un peu plus explicite dans les regards dès le départ. J'aurais voulu des regards peut-être plus neutres, plus vides. Et dès le départ, il y a des personnages qui ont peut-être, je sais pas, trop d'énervement dans les yeux. Et en fait, il y a des expressions faciales qui sont peut-être trop marquées en fait pour qu'on puisse te faire croire au fait que personne n'a d'émotion. Voilà. Alors ça va être expliqué pour certains des personnages, mais pas pour tous. Et c'est là où j'ai mis un bémol. Voilà. Et des petits sourires, des regards satisfaits, de la haine par moment, des choses que tu vas percevoir et qui devraient ne pas être là en fait. Et c'est ça le problème que j'ai, notamment dans la représentation visuelle. Après, le dessin est magnifique. Le dessin est magnifique, hein, c'est Jamal Campbell, c'est entièrement numérique et moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est très très beau, c'est extrêmement dynamique, on a un vrai travail sur le découpage, tout est toujours parfaitement limpide et donc moi j'apprécie beaucoup. Avec une belle utilisation de couleurs, c'est toujours très lumineux, toujours très coloré. Voilà, et donc non, c'est la branlée, hein, visuellement c'est sublime. Autre petit défaut, ça va être dans... Alors il y a un défaut donc dans le visuel, il y a un défaut dans l'écriture pour moi et il y a un défaut dans l'intention. Le défaut dans l'écriture, c'est le fait que on t'explique que l'anneau de Joe Mulane n'est pas tout à fait le même anneau qu'un Hal Jordan ou qu'un Guy Garner. En réalité, son anneau, il n'a pas besoin d'être rechargé auprès d'une lanterne. D'ailleurs, elle n'a pas de lanterne, hein. Son anneau, il est programmé pour se décharger beaucoup plus lentement qu'un anneau traditionnel, mais pour le coup, il doit se recharger beaucoup plus lentement aussi. Voilà. Et on joue pas assez avec ce côté atypique de l'anneau en fait. On joue pas assez avec cette caractéristique propre de l'anneau. Et j'aurais aimé voir Joe Mulane, je sais pas moi, s'engouffrer dans des quartiers un peu cradingues. J'aurais aimé avoir des moments de tension où son anneau n'est pas rechargé. Voilà. Parce que là, un tel anneau implique plusieurs jours de recharge. Et ça aurait été cool par moment que, je sais pas, on avait 2-3 jours pendant lesquels elle puisse pas se servir de son anneau, quoi. Donc forcément, avec tout le danger que ça représente pour elle. Et on joue pas suffisamment là-dessus, je trouve, et c'est vraiment dommage, quoi. Donc ça, c'est vraiment un petit bémol que j'ai relevé au niveau de l'écriture, au niveau du scénario. Et puis un bémol au niveau de l'intention, c'est le côté beaucoup trop militant dans l'écriture de Noriko Jemisin. Voilà. Un côté un peu trop Black Lives Matter avec des gros sabots et qui m'emmerde. Je vais vous expliquer pourquoi. Étant donné qu'on est sur une autre planète, il n'y a pas d'être humain, ok? On est d'accord. Il y a quelques hommes blancs, alors là pour le coup vraiment les archétypes du mâle blanc hétérosexuel, hein, il y en a quelques-uns au cours d'une séquence de flashback dans laquelle nous est raconté l'origine story du personnage. Joe nous raconte son origin story. Et donc c'est le seul moment du bouquin où on va rencontrer des terriens, quoi. Et on va être mis en présence de 3 ou 4 hommes blancs, toujours voilà, hétérosexuels, vous connaissez la chanson, hein. Et ils vont tous avoir pour point commun d'être de parfaits fils de pute. Voilà. Vraiment, hein, c'est aberrant, quoi. Entre le serveur du McDo qui veut foutre la famille dehors parce qu'il estime qu'elle met trop de temps à commander. Ah bon? Le patron de la mère de Joe qui refuse à sa mère une augmentation et qui préfère l'accorder à un mâle blanc dominant, hétéro, machin, sur la commode. L'ancien collègue flic de Joe, parce que Joe, avant d'être Green Lantern, elle était flic, et donc elle était en binôme avec son collègue qui était un mâle blanc, et qui était extrêmement violent et qui fracassait littéralement les gens qui l'interpellaient, quoi, voilà. Bon, c'est-à-dire que là, on est en présence de 3 mâles blancs au cours de l'histoire, et les 3 sont de parfaits salopards. Voilà. Et ça, moi, ça me dérange. Ça me dérange. Parce qu'il y a un parti pris derrière qui est évident. Et
Et pour savoir à quel moment ça doit être dérangeant et ça doit vous déranger, en fait, il faut retourner le problème. Tu vois, c'est comme par exemple le film Django Unchained, qui me pose exactement le même problème. Django Unchained, apparemment, il n'y a qu'à moi qui pose ce problème. Si vous retournez, si vous inversez en fait ce qui se passe dans le film Django Unchained, vous mettez un blanc qui massacre uniquement des noirs pendant tout le film. Ça va poser de gros problèmes. Et à juste titre. Ok? Alors pourquoi est-ce que dans l'inverse, ça ne le fait pas? Pourquoi est-ce que dans l'inverse, ça pose de problème à la personne en fait? Voilà. Et bien là, si on avait inversé les choses, les gens auraient crié au scandale, ce qui est tout à fait logique. Mais là, dans ce sens-là, ça dérange personne? Bah moi, si, ça m'emmerde en fait. Parce que moi, je suis peut-être un homme blanc hétéro, si tu veux, mais je me reconnais pas dans ceux qu'on me brandit sous le nez là, et je suis pas un de ces parfaits connards en fait, tu vois. Voilà. Donc, un peu plus de souplesse, s'il vous plaît, dans votre côté militant à outrance, parce que là, c'est grossi. Là, il y a des gros sabots et moi, ça me casse les couilles, quoi. Un peu plus de, ouais, de souplesse, un peu plus de délicatesse, quoi. Voilà. Parce que dans le sens inverse, vous accepteriez pas ce qui est normal. Donc, le faites pas dans ce sens-là. Voilà. À la limite, on m'aurait mis juste un homme blanc qui est tout à fait normal, entre guillemets, qui pose pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Ça aurait désamorcé le discours un peu haineux, j'ai trouvé. Mais là, c'est pas le cas. Donc, ouais, il y a un côté militant qui me sort un petit peu par les yeux, mais c'est pas ça qui a entaché le plaisir que j'ai eu à parcourir l'œuvre. Attention, hein, voilà. C'est-à-dire que par moment, il faut savoir mettre de côté son idéologie, et même si on n'est pas du tout en accord avec, avec l'idéologie d'un écrivain ou d'un réalisateur de film ou quoi, par moment, il faut savoir faire la part des choses. C'est pas ce qui doit vous forcer à déprécier une œuvre ou à l'apprécier, en fait. Voilà. C'est pas parce qu'un mec pense comme toi politiquement qu'il va faire que des choses avec lesquelles tu vas être d'accord, qu'il va écrire que des choses fantastiques, enfin que tu vas trouver fantastiques, et vice-versa. C'est pas parce qu'un mec est l'inverse de toi sur le plan idéologique que tu dois forcément déprécier son écrit. Et là, je dois l'avouer que c'était génial. Je me suis régalé. Donc moi, je recommande Far Sector, très clairement, malgré les quelques petits défauts que j'ai trouvés. Peut-être que vous ne les trouverez pas, ces défauts. Hein, voilà. Après, évidemment, je vous laisse vous faire votre propre avis. Dites-moi ce que vous en pensez ou ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mais moi, très clairement, Far Sector, c'est du tout bon et je le recommande. Ça permet clairement de se dépayser et là, pour le coup, ça y va plein pot, quoi. Ça y va plein pot. Et même dans le dénouement de l'histoire, c'est atypique. C'est atypique. On n'est pas sur le traditionnel duel de fin contre le boss final du game, tu vois. Non, là, ça va au-delà de ces considérations. Et ça, c'est très très cool. Donc voilà, c'était une bouffée d'air frais, Far Sector, que je conseille à tout un chacun. Voilà, et dites-moi ce que vous en avez pensé, tout simplement. Ciao les zingues!